Bonjour à tous, c'est de nouveau Grégory, arboriculteur genevois. On se retrouve maintenant pour une petite série qui va se passer au verger sur la tavelure. Et ce sera une petite série en plusieurs épisodes sur les différentes mesures prophylactiques qu'on met en place dans le verger tout le long de l'hiver pour baisser ce problème de la tavelure. Donc si tu veux pas louper un épisode, eh ben, c'est facile, tu t'abonnes et pour voir la suite des autres épisodes qui vont venir après. Aujourd'hui, on va parler de la première étape qu'on met en place pour limiter cette tavelure dans le verger. C'est aider à décomposer les feuilles. Donc la tavelure, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La tavelure, c'est un champignon qui crée une maladie sur la pomme qui est la principale plaie sur les pommes, qui est la principale maladie. C'est celle contre laquelle on lutte toute l'année pour réussir à maintenir une pression basse et avoir des fruits sains. Cette maladie, ces champignons se développent sur le feuillage et sur les fruits et vont nécroser certaines zones et nous faire des taches qui rendront les fruits incommercialisables parce que voilà, la convention veut qu'on ne vende pas de fruits avec de la tavelure dessus. Et en plus de ça, cette tavelure a une fâcheuse tendance à se propager dans le frigo une fois la récolte effectuée. Donc on n'a pas intérêt à faire rentrer des fruits malades dans le frigo. Et sur les feuilles, eh ben, ça viendra attaquer les feuilles. Là on a une petite tache, ici il y avait une tache de tavelure. Et ces petites taches, eh ben, elles auront le fait d'attaquer le feuillage va faire baisser la réactivité et l'activité du feuillage. Donc à terme, c'est des pertes de rendement pour la parcelle. Cette maladie, elle a un gros problème, c'est qu'elle se propage d'une année sur l'autre au sein du verger. Elle est aujourd'hui sur les feuilles. Là, on a des petits ascospores, donc qui sont des espèces de capsules dans lesquelles il y a les spores de la maladie. Les feuilles, quand elles vont tomber au sol, vont rester tout l'hiver au sol. Et au printemps, avec les premières pluies là-dessus, pouf, les ascospores sont éjectés. Ils volent et viennent se reposer sur le feuillage en dessus. Et on repart pour un nouveau cycle d'infection. Donc le but, c'est d'avoir le moins possible d'ascospores au printemps, pour avoir le moins possible de pression à chaque nouvelle crachée de pluie qu'on aura au printemps. Comment on fait pour baisser ce stock d'ascospores? C'est en gros assez facile, mais du coup ça demande du boulot. On va maximiser la décomposition des feuilles et des résidus au sol. Ça veut dire qu'on va aider tous les organismes vivants du sol à dégrader ces feuilles, à les pourrir, à les enlever. Ici aujourd'hui, la première étape qu'on va mettre en place, c'est on va pulvériser de l'urée sur les feuilles. Donc avec le pulvérisateur, et de l'urée c'est quoi? C'est un engrais azoté. Et cet azote, lui, c'est un booster pour les bactéries qui va nourrir toutes les bactéries qui elles vont décomposer beaucoup plus rapidement ces feuilles. Donc en pulvérisant ça maintenant ici, une vingtaine d'unités, un petit peu moins, on va faire le premier boulot. C'est parti, on va le faire. Donc pulvérisateur comme d'habitude, comme si on mettait un fongicide, mais là c'est un engrais. Là, la dose d'azote que je mets, ça fait 25 kg pour à peu près un demi-hectare, un petit peu moins d'un demi-hectare. C'est dosé à 46% d'azote, donc l'urée comme ça. Ça représente, alors pour la flotte, ça fait à peu près 1000 litres. Vraiment à peu près, un peu plus de 1000 litres hectare. Et ça fait donc 20-25 unités, 20 unités d'azote à l'hectare sur les feuilles. C'est petite quantité. Pourquoi est-ce qu'on le fait sous cette forme? Alors c'est quand même la forme uréique, parce que c'est pas cher, et parce que c'est ça qu'on voit des efficacités.
où l'effet boost est vraiment là par rapport à si on utiliserait des nitrates ou je sais pas quoi. Mais de toute façon, les nitrates, cela-là, c'est au revoir tout de suite. L'urée, il y a aussi un effet basifiant qui va leur modifier le pH, ce qui est clairement pas une bonne affaire pour les petites bêtes qui habitent le sol positive. Mais on estime que c'est minime par rapport à l'avantage de foutre un gros coup sur la tronche de la tablure qui, elle, quand elle est là, alors elle pose vraiment des problèmes. Vous avez vu sur les pommes avant, là, les feuilles, il y en a une, voilà, comme vous avez toutes les feuilles, les taches noires, là, ça c'est de la tablure. Si vous avez toutes les feuilles qui sont comme ça et que ça pullule, c'est vraiment un problème. Donc on a vraiment cette idée de venir éclater tout ça. Les autres étapes vont aussi favoriser ça à la suite, mais là c'est vraiment quelque chose d'important. On va court-circuiter un peu le circuit naturel des choses, donc les bactéries, les champignons, les vers de terre, etc. Mais parce qu'on a besoin de ce truc qui se pourrisse. Peut-être une fois que quand on a un système qui est ultra bien équilibré, avec des composts, avec des trucs, et qu'on n'a déjà pas de tablure de base, on peut laisser fin d'automne, c'est bon. Mais là, quand on est dans une parcelle en épris, il faut y aller, C'est pour ça qu'il faut aussi compenser, d'autant plus l'excès de minéralisation qu'on va faire maintenant en ramenant de la matière organique avec des composts. Ce turbo, c'est sa dernière saison, après des décennies de bons et loyaux services. Genre une photo de moi, je suis gamin, aller chercher des cailloux dedans. Quand j'avais lancé des cailloux. Donc là, voilà, il arrive au bout. C'est pas forcément parce qu'il va pas, hein, c'est surtout aussi parce qu'il est plus aux normes. Donc en termes de rinçage et de tout ce qu'on doit faire pour limiter les pollutions. Cette opération, c'est super important de la faire vraiment très tardivement, hein, de la retarder, de la retarder, parce qu'on veut que le feuillage soit arrêté, déjà en train de chuter, pour favoriser la chute la décomposition des feuilles. Et cette décomposition doit se faire par les bactéries qui vont se nourrir de cet azote qu'on amène en plus. Le fait qu'on favorise les bactéries, ça fait qu'il faut faire gaffe à un autre truc, c'est ce qu'on appelle les chancres bactériens. C'est des espèces de pourriture un peu qui se font sur le bois, qui se fait manger. Et là, on peut avoir des arbres dans certaines parcelles, ça peut être extrêmement sensible en fonction des variétés. La Jazz, par exemple, assez sensible. La Kenzie, en plus, ça va être plus ou moins la pire. Et puis les variétés qui sont un peu en bas fond, qui restent longtemps humides. Ici, ça va, on est assez clean avec ça, donc je ne me fais pas trop de soucis. C'est vrai que c'est une opération qu'il faudrait, le shortcut, on ne la fait pas si on a trop de problèmes de champ. Et on vient avec les opérations plus tard au printemps par contre. Le but c'est que cet engrais reste dans les feuilles pour augmenter le taux d'azote de ces feuilles, ce qui va les rendre plus appétantes pour les bactéries. Et une fois que c'est au sol, là on voit il y a déjà un peu un premier broyage qui a été fait. Ça c'est la première série de feuilles qui est tombée, qui a été torchée, un peu coupée en morceaux par l'appareil de désherbage mécanique. On a des petits trucs intéressants déjà qu'on voit. Ici, ça, c'est une cabane de vers de terre. Ce qu'on appelle une cabane. Donc c'est un ver de terre anécique qui vient, hop, si j'enlève, on arrive à voir, ouais. Là, il y a son trou. Donc en fait, l'endroit où le ver de terre va sortir, il vient rapercher les feuilles autour. Lui, il les pré-mâche. Donc ça, c'est une super aide pour décomposer ces feuilles aussi, hein. Tout ce qu'on peut faire le long de la vie du verger pour maximiser l'activité biologique du sol, c'est un bonus pour la tavelure. C'est une saloperie cette maladie. Ça, une fois que c'est croché dans un endroit, ça met très très long à s'en débarrasser. Ça revient chaque année, même les années un peu gentilles comme on est cette année, hein, puisqu'on a peu de précipitations. Ça ne nous a pas empêché d'avoir de la tavelure parce que en amont, il y avait
des ascospores qui étaient sur place. Et ça, on a été pris il y a 2 ans, 3 ans, avec une très grosse année de merde, super pluvieuse où il a fait que de pleuvoir. Et puis, bah, faut quand même le dire, la réduction des fongicides en fin de cycle, en utilisant des fongicides bio qui sont un peu moins efficaces, ben, ça peut poser problème. Ici, je pense qu'il y a de ça qui est lié un peu. Comme en été, on a toujours un petit peu plus de tablure, ça nous fait léger, on ne les voit pas. Il y en a qui sont un petit peu sur les feuilles, mais elle est là. Et puis une année comme 2021 avec de la pluie tous les 2 jours, pouf, ça sort et ensuite on est emmerdé pour 3 ans à la suite à essayer de maximiser la décomposition de ces feuilles. Et le problème c'est que maximiser la décomposition le plus rapidement possible, ici avec de l'urée aussi, etc. On va booster la minéralisation dans le sol et on va un peu consommer l'humus du sol. Ça fait qu'il faudra en parallèle ramener plus de matière organique, mais c'est chaque fois un compromis qu'on doit avoir et on doit quand même dans un champ où on doit produire de manière saine et on ne peut pas laisser libre. Voilà, vous voyez là il y a une feuille qui est blindée, il y en a un peu partout. On ne peut pas ça laisser libre et puis laisser aller les maladies dans le verger. On doit rester propre toute la saison. La deuxième étape, elle vient un peu plus tard, une fois que toutes les feuilles seront tombées. Il y aura une nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner et pose les questions en commentaire si tu as des idées, des retours aussi, si ça a déjà été fait peut-être dans vos vergers. Je suis curieux de savoir. Allez, ciao!